Bien, bonjour à tous. Et surprise, surprise, ce matin, j'invite mon épouse à venir partager quelque chose. Brigitte, elle n'aime pas ça que je fasse ça d'habitude. Elle n'aime pas être en avant puis prêcher. Elle est plus à l'aise avec les enfants. À notre église à Hong Kong, pendant des années, elle a dirigé l'école du dimanche avec les adolescents aussi. Elle a dirigé une école chrétienne, tout ça. Elle est à l'aise avec les enfants, mais elle a partagé quelque chose récemment. Puis souvent, le samedi soir, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on est pour parler le lendemain? Et puis j'ai dit, hey, ce serait bon, ça, si tu pouvais partager quelque chose à l'Église ce matin en introduction. Alors, Brigitte, viens-t'en. Eh bien, bonjour tout le monde. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser à des adultes, mais je vais faire semblant que vous êtes des enfants. Oui, c'est ça. Bien, je veux rendre un témoignage de la fidélité de Dieu. Dieu, c'est un faiseur de miracles. J'ai tellement aimé tous vos chants. J'ai beaucoup aimé votre temps de louange. Merci, Seigneur. Donc, je vais essayer d'être rapide parce que je sais que mon mari a des grandes aventures à vous raconter. Parlant d'aventure, la plus grande aventure de ma vie a commencé le jour où j'ai rencontré René. C'est un jeune homme que je regardais du coin de l'œil parce qu'il avait l'air d'être un gars aventurier. Bien, j'en ai eu pour mon argent. On a vécu des aventures ensemble. Ça fait 52 ans qu'on est ensemble. Donc, après avoir vécu quelques années sans connaître le Seigneur, on a vécu à fond. On a connu Jésus en 1978. On a été sauvés au même moment. Le Seigneur s'est révélé à nous d'une façon puissante et on a fait un 180 degrés tous les deux. Et ça a été l'aventure avec Dieu qui a commencé. Autant on vivait une aventure avant, mais on a continué après. Et très vite, le Seigneur a appelé mon mari au ministère. On s'est retrouvés quelques mois plus tard, peut-être 7-8 mois plus tard, à Mission Gaspésie. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et en fait, moi, j'ai été obligée de suivre. J'avais un bébé naissant de quelques mois et j'avais un petit garçon de 3 ans. Mais déjà, le Seigneur nous formait pour le futur. Donc, c'est là que ça a commencé. Mon mari a été appelé au ministère. Et je dois dire que la consécration au ministère de mon mari, ça égale. On a vécu toujours une vie à petit budget. Et donc, on a toujours vu le Seigneur pourvoir à tous nos besoins. Nous avons 4 enfants. On a eu 4 enfants. J'ai travaillé un petit peu à l'école chrétienne avec eux. Tout ça. Et éventuellement, on a eu l'appel pour l'Asie. Et on a vendu notre maison. Et on est parti pour 1 an. On est parti pour 1 an, puis on est revenu 28 ans et demi plus tard. Mais une phrase qui m'est venue en me préparant, c'est « Quand Dieu envoie, il pourvoit ». Et c'est ça, René a dit que je travaille avec les enfants. Ça fait presque 40 ans que je travaille avec des enfants sur toutes sortes de niveaux, pas seulement au niveau spirituel, mais dans des écoles aussi. Et la semaine passée, justement, comme il dit, j'enseignais les enfants sur les miracles. Notre thème, c'est les miracles. Donc, je vais juste faire un survol rapide parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, on disait, c'est quoi un miracle avec les enfants? Je leur posais des questions. C'est un événement extraordinaire ou surnaturel attribué à une puissance divine. Et je leur demandais, mais c'est qui est-ce qui fait les miracles? C'est Dieu, mais dans l'Ancien Testament, il y avait Élie, Élisée, Moïse. Oui, mais c'était quand même Dieu. C'est toujours Dieu qui fait les miracles.
je ne sais pas si vous avez déjà lu des statistiques, mais certaines personnes s'avancent à donner des statistiques de nombre de miracles enregistrés. Mais quelqu'un disait, M. Godwin Gozim Jire, qu'il y avait 83 miracles enregistrés dans l'Ancien Testament et 80 dans le Nouveau Testament, dont Jésus en a fait 37 enregistrés. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Parce que la Bible, c'est un livre de miracles. Et ensuite, avec les enfants, on discutait, mais pourquoi est-ce que Dieu fait des miracles? Il y a toutes sortes de raisons, mais en fait, c'est parce qu'il nous aime et c'est aussi pour nous prouver son existence. Dans l'Ancien Testament, c'était surtout pour prouver son existence, sa puissance. Des fois, c'était pour manifester sa colère, mais la plupart du temps, c'était pour manifester sa bienveillance. Il a autorité sur toute chose. C'est lui qui a tout fait. Alors, il est capable de défaire ce qu'il a fait. Il est capable de faire flotter une hache en fer, comme il a fait avec Élisée, je pense. Il peut tout. Jésus peut tout. Il peut marcher sur l'eau. Il peut ouvrir la mer. Dans les évangiles, Jean nous a dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et depuis la Pentecôte, bien, c'est l'Esprit Saint, c'est Jésus, c'est Dieu le Père, c'est Dieu qui fait les miracles. Et ensuite, avec les enfants, on a discuté des sortes de miracles. Sur la nature, parce que Dieu est tout-puissant, il dirige la nature. Il est au-dessus de tout, la guérison, les délivrances, les révélations, les apparitions, la provision, protection, et tout, et j'en oublie. Dieu est un Dieu vivant, un Dieu de miracles. Et tout ça pour dire que moi, je voulais juste parler d'un de ces miracles qu'il a fait dans nos vies, toujours, c'est sa provision. Qu'est-ce qui est le plus grand miracle? Qu'est-ce qui est le plus petit? Ce n'est pas important. Quand Dieu intervient, c'est un grand miracle. C'est la preuve qu'il existe, c'est la preuve qu'il nous aime, c'est la preuve qu'il est là, qu'il est toujours avec nous. Et je voulais juste vous apporter des petits exemples, comment Dieu a pourvu pour nous toutes nos années, depuis qu'on est sauvés, et particulièrement quand on était partis en Chine. Dieu m'avait préparé au début de ma vie chrétienne. Je lisais la Bible, ça faisait juste quelques semaines, j'étais sauvée, et j'ai lu « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et je suis sûre que ça vous est tous arrivé, qu'un jour vous lisez une parole et ça nous saisit. C'est comme si ça devient presque physique. Ça entre en nous. Et Dieu a vraiment mis ça sur mon cœur pour le reste de ma vie. Et avec les enfants, la semaine passée, on s'est souvenu de plusieurs miracles, comment Dieu prend soin de nous. L'histoire d'Élie, les corbeaux qui l'ont nourri avec le pain et la viande, et ensuite la veuve qui n'a pas manqué d'huile, qui n'a pas manqué de farine. Comment Élisée a aidé la veuve avec les cruches d'huile, à partir d'un tout petit peu d'huile. Il a rempli toutes ces choses, la multiplication des pains. Et la manne dans le désert, c'est un exemple tellement grand comment Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui l'aiment. Et on lisait avec les enfants, « Ne vous inquiétez donc point », ça c'est Jésus qui a dit ça. « Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » Et il dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Et cette parole, je l'adresse à... C'est certain que
quelqu'un qui veut servir le Seigneur et partir, le Seigneur va toujours prendre soin de vous. Mais je vous regarde ici et je sais qu'il n'y a personne ici qui va partir en Afrique, peut-être Pasteur Pierre et Marielle, mais dans un pays étranger. Mais vous avez des voisins, vous avez de la famille. Le Seigneur va toujours prendre soin de vous, même si vous n'allez pas en mission à l'étranger. Vous êtes en mission, juste d'être des croyants sur cette terre. Dieu va toujours prendre soin de vous, ne vous inquiétez pas. Un verset qui m'a souvent relevé quand on était en Chine, c'est quand Dieu dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Vraiment, la parole de Dieu nous a toujours soutenus parce que financièrement, pendant des années, ça a toujours été un miracle. On a toujours payé nos comptes, on n'a pas eu de dette, on a toujours eu 3 repas par jour, on a toujours eu des vêtements. Pourtant, c'était des miracles. Il y avait des dons, il y avait des changements d'enveloppe dans le budget. Mais Dieu a toujours pris soin de nous. C'est un miracle. Et je vais juste vous raconter un exemple pour terminer. Comment Dieu a pourvu. Quand on est en mission et on a des enfants, envoyer les enfants à l'école, c'est quelque chose de très important. Mais quand tu es à l'étranger, nous, on ne voulait pas envoyer nos enfants dans une école chinoise parce que c'est trop difficile d'apprendre la nouvelle langue. Donc, on a dit, OK, on a fait l'école à la maison pendant 3 ans, mais à un moment donné, ça devenait difficile, ça devenait lourd et on priait. Et un des pasteurs de jeunesse de notre fils travaillait dans une école canadienne. On est allé le voir, on a dit, est-ce que vous aidez les missionnaires à envoyer leurs enfants dans votre école financièrement? Non, nous, on ne fait pas ça, mais j'ai entendu parler, il nous dit, j'ai entendu parler d'une nouvelle école canadienne, chrétienne, qui vient tout juste de commencer, ça fait juste quelques années, et il cherche des étudiants, mais je ne sais pas où elle est. On a prié. Et Dieu a mis dans mon cœur, tu vas la trouver, cette école-là. Et quelques jours plus tard, notre fille, avec son groupe de jeunesse, faisait la marche pour Jésus. On faisait ça à Hong Kong. Et elle s'est trouvée avec une fille de son groupe jeunesse, puis tout en marchant, elle discutait, puis elle a dit « Ah, mes parents ont entendu parler d'une école canadienne, chrétienne, mais on ne sait pas c'est où. » Et la jeune fille a dit « Ah, c'est mon père, le directeur de cette école. » Et donc, on est allé les voir et déjà, les frais de scolarité étaient déjà trop chers pour nous, même avec une réduction. Si on avait payé le plein prix, ça nous aurait coûté pour nos 4 enfants à peu près 5 000 $ canadiens par mois. C'est ce qui était nettement au-delà de nos budgets. Alors, ils nous ont dit à mon mari, bien, fournis-nous ton budget, dis-nous ce que tu peux nous donner, puis on va voir avec le comité d'administration. Et c'est ce que mon mari a fait. Il a soumis un montant qui était nettement, mais nettement plus bas que ce qu'il demandait, mais on ne l'avait pas. Mais par la foi, il a soumis ce montant et ils l'ont accepté, mais on ne l'avait toujours pas. Et dans les jours, les semaines qui ont suivi, on a reçu à deux lettres de gens différents qui nous disaient « Ah, Dieu nous a mis à cœur de t'envoyer un montant mensuel pour soutenir l'éducation de tes enfants. » Donc, c'est pas la mer qui s'est ouverte, c'est pas la manne, c'est pas des gros miracles de Jésus qui a marché sur l'eau, mais pour nous, c'était très grand. Nos enfants ont étudié, nos filles, parce que notre fils est revenu faire le cégep, nos filles ont pu aller dans une école chrétienne tout le temps qu'on était à Hong Kong.
une école canadienne. Et quand on est arrivé, elles ont pu aller à l'université ici sans difficulté. Et j'en passe. Il y a tellement d'autres exemples comment Dieu a pourvu pour nous, mais je veux vous encourager de ne pas vous inquiéter. Je sais quand on arrive à un certain âge, on ne travaille plus, on est à la retraite, les revenus sont plus petits, on voit venir, moi je vois l'avenir, des gens qui avancent en âge, pour ne pas dire le mot. On ne dit pas ça ici. Mais vraiment, faut que je continue de me dire, bon, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vont vous être données. Et le Seigneur qui me dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que je peux dire et que vous dites, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Et donc, je finis en disant, quand Dieu envoie, il pourvoit. Merci, ma chère épouse. Je savais que tu réussirais. Elle réussit toujours. Bon, pour le temps qui reste, je ne sais pas comment procéder. J'ai préparé quelques petites vidéos parce que Pasteur Pierre, la première fois, quand on m'avait invité de venir prêcher ici, il m'a dit, tu pourrais partager ton témoignage. La dernière fois que je suis venu, j'ai montré un petit témoignage, comment ça, popcorn, on peut dire avec quelques images, comment j'étais avant, comment Dieu m'a appelé. Et ce matin, je voudrais vous montrer, j'ai un thème que je vais partager avec vous, mais avant, je voudrais vous montrer 2 petites vidéos qui sont réussies, parce que vous savez, quand les pasteurs comme moi, on va visiter les églises, on fait toujours des troubles à ceux qui sont au système de son. On leur amène des vidéos, c'est pas dans le bon format, c'est ci, c'est ça. Mais en tout cas, on va croire qu'il y a des miracles encore ce matin, puis merci beaucoup à notre technicienne. Et aussi, en passant, je veux aussi répéter ce que Brigitte a dit. Ce matin, la louange, c'était un délice. En tout cas, merci, mon frère, tu joues la guitare comme un ange. Et ton épouse, elle chante comme un ange. Donc, on était vraiment proche du ciel le matin. Je ressens dans cette église-là de la solidité, de la sécurité, de la paix. C'est vraiment un sentiment spécial. Peut-être, des fois, on ne le réalise pas quand on fait partie d'une église. On vient d'une autre église, on visite. En général, quand je visite d'autres églises, souvent, j'aime mieux mon église que les autres églises. Mais ici, je pourrais dire que j'aime bien ça ici. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. La dernière fois, c'était... Merci. La dernière fois, Pierre et Marielle, vous nous avez bénis par vos chants. C'était tellement, encore une fois, c'était beau. Puis encore ce matin, c'était vraiment beau. Donc, si on peut présenter ces vidéos-là, avant que de le faire jouer, je vais vous poser la question. D'où pensez-vous que cette vidéo-là vient? Elle va partager une petite exhortation sur Jean 3,16 et puis je vais vous demander d'où vient. La deuxième vidéo, je vais vous poser la même question, mais je vais vous présenter un petit texte entre les deux. Si ça marche, naturellement. On va attendre un petit peu, on va être patient un peu. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Le Seigneur va nous envoyer dans une autre direction, mais comme je vous dis, c'est toujours de notre faute quand on arrive avec des nouveautés et des choses. On donnera une occasion de revenir une autre fois, Pasteur Pierre? Ouais. On se préparera plus longtemps d'avance.
C'est pas grave hein, si ça ne marche pas. Est-ce que tu penses que ça va marcher ou si on est mieux d'abandonner? Alors, pendant ce temps, je vais vous lire mon verset pendant que on va gagner du temps. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. OK, d'abord, je vais lire Mon thème ce matin, c'est mon Jean insuffisance 3:16 par rapport à en la chinois. suffisance de Dieu. Mais en fait, c'est qui est qualifié pour ce ministère, mais 甚至将 le 它 vrai thème, c'est mon insuffisance face à la suffisance de Dieu. Puis le verset ici, 2 Corinthiens 2, 14. Mais remercions Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire en union avec le Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet pour Dieu comme un parfum du Christ à l'odeur agréable. Nous le sommes parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui se perdent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Qui donc est qualifié pour une telle mission? Alors, l'idée de tout ça, c'est que ce matin, j'aimerais rendre témoignage à la suffisance de Dieu pour faire suite à ce que Brigitte a partagé ce matin. Et quand on parle de la provision de Dieu, souvent, on ramène la provision de Dieu à nos besoins personnels. Hein? Dieu a pourvu à mes besoins, soit pour la guérison, soit pour la santé, soit pour quelque chose. Mais ce matin, j'aimerais parler de la provision de Dieu plutôt différemment, en considérant la provision de Dieu à faire l'œuvre de Dieu. Wow, on a un esprit persévérant ici, hein? On est très persévérant. Bon, c'est ça, je veux dire, c'est qu'au lieu de penser à la provision de Dieu par rapport à mes besoins personnels, on va regarder à la provision de Dieu par rapport à nous, faire la volonté de Dieu. C'est rare qu'on aborde la suffisance de Dieu dans ce sens-là. Et puis, je fais référence à mon témoignage. Moi, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas ce don-là. Ce serait trop dur à apprendre. Ça coûterait trop cher. Quand le Seigneur m'a appelé pour la Chine, c'est ça que j'ai dit. Je ne peux pas, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas les moyens de faire ça. J'ai 4 enfants, ça coûte trop cher de ménager dans un autre pays, etc. Et là, la voix de Dieu est venue sur moi très, très clairement. René, est-ce que tu as observé ce qui vient de sortir de ta bouche? C'est ta foi à moi que tu viens de déclarer. Je ne peux pas, c'est pas possible, plus tard, en tout cas, toutes les raisons que j'avais données. Au début, quand j'ai été appelé pour la Chine, je ne me sentais pas qualifié parce que je ne voyais que mon insuffisance. Je n'avais pas encore découvert la suffisance de Dieu. Et ça, c'était important. Comme Moïse a fait la même chose, je ne peux pas parler, je n'ai pas le tour. Gédéon a dit, je viens de la plus petite tribu, de la petite famille, la moindre en Israël. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de chacun de nous quand Dieu nous appelle. Première réaction, je ne peux pas, je ne suis pas qualifié. Okay, moi, je suis un petit garçon qui vient je suis petit hein, en taille, mais j'étais encore plus petit dans ce temps-là. Je viens d'un petit village. Ma mère était une mère célibataire. C'est bien ordinaire, là. Puis quand je suis devenu chrétien, ma foi a pris un coup, un boom. Mais il y a des étapes dans la foi. On a la foi pour quelque chose, mais on n'a pas la foi pour d'autres choses. Et puis on grandit dans ça. Et puis, je lisais des livres sur les biographies missionnaires, puis ça me touchait profondément. Mais pour moi, tout ça, c'était pour quelqu'un d'autre. C'était des Américains, c'était des Anglais, ils vivaient des miracles de la suffisance de Dieu et tout ça. Mais moi, le petit gars d'Upton, dans le bout d'Actonville, c'était juste bon à lire. C'était comme quelque chose que je pouvais lire de quelqu'un d'autre, pas pour moi, toutes ces choses-là. Ça va-tu marcher? Je ne suis pas capable de lire la clé USB. Non. Je ne sais pas si c'est le format. Non, c'est pas le format, ça c'est. Bon, écoute, c'est pas grave, hein? Merci beaucoup.
On va aller, j'ai des photos de toute façon dans mon PowerPoint. Ne nous en faisons pas. Ne nous en faisons pas. C'est pas grave. C'était juste des petits ajouts. Comme si on va à la PowerPoint, est-ce qu'on peut aller à la PowerPoint? Bon, ici, c'était la deuxième vidéo. Le premier, c'était une vidéo de Camille, qui était une Chinoise que j'ai connue en 1991 en Chine, à Pékin, qui était professeure de chinois aux étudiants africains en Chine, dont j'ai été pasteur. Dans toutes les villes universitaires de Chine, j'étais le pasteur des Africains en Chine. C'est comme ça que j'ai commencé mon ministère en Chine. Je ne parlais pas chinois, mais Dieu m'avait déjà ouvert la porte pour aller vers les Africains. Donc, Camille a connu son mari qui a été un étudiant, qui a fait toutes ses études en Chine. Ils se sont mariés. J'ai participé à leur croissance chrétienne et tout ça. Et puis, elle a suivi son mari au Bénin. Donc, la vidéo vient du Bénin. Je vous joue un tour en vous posant ça. D'où vous pensez que ça vient? C'est une Chinoise avec des textes en chinois. Vous avez dit la Chine, mais en fait, ça vient du Bénin en Afrique parce qu'elle est en train de faire le ministère là-bas. Puis, dans son témoignage, elle raconte comment elle a reçu le Seigneur par des missionnaires qui sont allés en Chine, et puis comment le Seigneur l'a appelé à aller annoncer l'Évangile aux gens au Bénin. Et puis dans la vidéo suivante, c'était Brigitte et moi l'année passée, on a eu le privilège de faire le tour du monde, pas en 80 jours, mais en 50 quelques jours, je pense. Et puis, on a fait plusieurs places pour le ministère. Donc, on est allé en Inde, on a fait du ministère à plusieurs places. Et puis, un soir, caché dans les montagnes entre le Népal et New Delhi, on a participé à une conférence pour des pasteurs et leur épouse. Et c'était ça le texte, de les bâtir parce qu'ils sont extrêmement persécutés. Et puis, ils venaient de plusieurs régions. Puis, il y en a beaucoup qui c'était très tribal quand ils venaient. Ils ne parlaient pas la même langue. Ils venaient de différentes régions des Indes à ce camp-là. On était cachés. Et puis, un soir, auprès d'un feu, ils dansent et puis ils chantent « Dunya ke kone koneme, Gunjara Yesu Kanam ». Et puis, ça veut dire « Le son du nom de Jésus résonne des quatre coins du monde, comme le nom de Jésus, Alléluia, est précieux dans le monde. » Et puis, c'est très touchant de réaliser ça. Ça m'a touché beaucoup parce que partout, dans les quatre coins du monde, le son du nom de Jésus est annoncé. Le son du nom de Jésus. Écoute, il y a des églises partout, dans presque tous les pays. Il y a très peu de pays. S'ils n'ont pas d'église, il y a au moins des croyants. Dieu a un peuple partout dans les nations. Donc, c'est un peu dans la direction que je voulais aller avec mon message. Et la suivante me montre le titre de mon message. Et la photo vient de la province de Xinjiang, en Chine, dans le nord-ouest de la Chine. Est-ce que tu veux aller sur la carte de la Chine que j'ai dans mon PowerPoint, un peu plus bas? Bon, ici, vous avez la carte de la Chine. Ce n'est pas très gros pour ceux qui sont en arrière, mais je voulais qu'on regarde plus vers l'ouest de la Chine. Ici, en haut, tu vois Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, Afghanistan, Pakistan. Bon, Brigitte et moi, on a toutes fait ça, la côte ouest de là-bas. Ici, j'ai des Bibles avec moi. Cette Bible-là, ici, elle se lit de droite à gauche, et non pas de gauche à droite. Et ça, c'est une Bible en ouïghour. Donc, vous pourrez venir voir ça tantôt. J'ai une Bible bilingue, chinois et anglais. Ici, j'ai une Bible, la Bible Esprit et Vie en chinois qui s'appelle Fire Bible, la Bible en feu. Ça a été mon gros projet en Chine. Et qui est la traduction de la Fire Bible, Global Study Bible, donc ici. Ça, c'est des cadeaux que j'ai reçus parce que c'est moi qui ai fait ce projet-là en Chine. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que selon le texte qu'on a lu, retournons au texte que j'ai partagé au début, le premier verset. Non, le verset après l'image. C'est ça. C'est le verset qu'on a lu tantôt. Ça nous dit dans ce verset-là qu'il nous fait toujours triompher. Quand on est né de nouveau, les chrétiens, nous sommes
Dieu nous entraîne sans cesse dans un cortège de victoire en union avec le Christ. C'est ce que nous sommes devenus. La victoire de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Notre foi nous fait marcher à la suite de Jésus-Christ, à obéir à son plan pour notre vie. Donc, c'est un cortège de victoire. C'est-à-dire un cortège comme une parade. C'est que quand on vit notre vie chrétienne comme Christ veut le faire, par la puissance du Saint-Esprit, c'est comme on fait une parade. Et puis, les gens peuvent voir Christ dans notre vie comme ça. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. C'est pour ça le lien entre le texte que je vous ai lu du chant, le son de Jésus, du nom de Jésus se répand aux quatre coins de la terre. C'était un peu pour faire un lien avec ce texte-là, le parfum dont l'odeur se répand partout. Il y a une odeur, il y a une vie, il y a un message, il y a une action de puissance, il y a le salut pour quiconque croit. Parmi toutes les nations du monde, parmi tous les dialectes du monde, va avoir le même impact et la même réalité. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu le film « L'enfant de la paix ». Je pense que beaucoup d'entre vous avez vu le film « L'enfant de la paix » quand M. Richardson est parti avec son épouse à Papouasie de l'Indonésie. Et puis, c'était des chasseurs de têtes, des tribus s'entretuaient ensemble, jusqu'au jour où le missionnaire a dit à la tribu, « Écoutez, nous, on ne peut pas vivre ici. » Il y avait des enfants, là, ils vivaient là-bas, puis parmi les tribus qui s'entretuaient, là, puis qui se coupaient la tête, mettaient ça sur des poteaux. Il dit, « Si vous n'arrêtez pas ça, moi, je m'en vais. » Puis là, ils sont parlé ensemble avec les tribus, puis là, de leur culture tribale, ancestrale, est sortie une coutume. L'enfant de la paix. Et l'enfant de la paix, c'était qu'une tribu donnait un de leurs bébés naissants à une autre tribu, comme signe que c'est fini, c'est la paix entre nous, on s'en va. Puis quand M. Richardson a saisi ce qui était en train de se passer devant lui, parce qu'il n'avait eu aucun succès là, à amener Jésus, à communiquer, à percer, parce que pour eux autres, savez-vous qui était le héros? Judas. Parce qu'eux autres, c'était une tribu là, vraiment de corruption, de perversion. Eux se trompaient, ils créaient des fausses amitiés pour pouvoir tuer la personne de l'autre tribu. Et puis, donc, Judas, c'était le héros pour eux autres. C'était pas Jésus. Jésus, écoute, il était faible, il se fait tuer. Donc, pourquoi qu'on suivrait un héros qui se fait tuer? Judas, lui, c'est notre héros. Mais quand l'enfant de la paix est arrivé, lui, il a saisi ça, puis là, il leur a partagé que Dieu nous a envoyé son fils, c'est l'enfant de la paix. Et là, ça a été un réveil. Donc, le film que je fais mention, c'est que 50 ans plus tard, M. Richardson, dans son âge avancé, dans les 70, avec ses garçons, 3 garçons, ont pris l'avion, ils sont retournés pour une grande festivité de retrouvailles avec les gens, les grands-parents, les parents qui avaient reçu Jésus, les enfants qui avaient joué ensemble quand ils étaient enfants de là-bas avec ses propres fils. C'est un très beau film, ça existe sur YouTube. Et puis, finalement, quand il est retourné là-bas, il y a une grosse communauté chrétienne partout. Et puis, ils ont baptisé 325 personnes pendant qu'ils étaient là dans l'eau comme ça. Donc, Dieu est à l'œuvre partout. Puis nous, on fait partie de ce cortège de victoire. On répand l'odeur de Christ. Votre vie, vos paroles, votre action reflètent tout le temps ça. Il nous fait toujours triompher. Bon, alors, qui donc est qualifié pour une telle mission? Ça, c'est un peu le thème de mon message ce matin. Jésus a tout accompli sur la croix, donc on participe avec lui. Donc, pour arriver au témoignage, en 1989, pasteur Byron Brenneman du Bronx de New York était notre invité quand j'étais pasteur de jeunesse et assistant pasteur à Saint-Hyacinthe avant d'aller en Chine. Puis le dernier jour de la fin de semaine avec la jeunesse, il nous a fait une démonstration avec des cordes. Une grande corde, on s'était préparé d'avance, une grande corde qui faisait le tour de l'Église. Ça, c'était la population de la Chine sans Bible. Et puis, il y avait un petit bout de corde. Ça, c'était le nombre de Bibles en Chine. Et puis ça, c'était comme la première fois. Nous, pour moi, la Chine, là, ça ne faisait pas partie de mon existence. Là. Ça ne faisait pas partie de mes connaissances. Moi, je me voyais plutôt vers l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. On avait déjà voyagé dans ce coin-là. J'avais déjà essayé avec... comment il s'appelle, Jocelyn Binette. On avait essayé d'aller en Afrique.
mais ça n'avait pas marché. J'ai essayé d'aller au Mexique, ça n'avait pas marché. Mais la Chine, ça, c'était absent de nos pensées. Et c'est pour ça que je veux parler de l'insuffisance de l'homme et de la suffisance de Dieu. Quand Pasteur Byron nous a invités de participer avec leur église, du Joy Fellowship de Bronx, New York, pour aller porter des Bibles clandestinement en Chine, ça m'a saisi. Et puis, on est allé en 89, tout de suite après le massacre de la place Tiananmen en 1989. On est allé là tout de suite après ça. Et puis, quand on est arrivé à Hong Kong, pour moi, ça a été un choc linguistique. Parce que je parlais déjà 3 langues. J'avais été au Mexique, je parlais espagnol, je parlais en anglais, je parlais français. Donc, partout où j'avais été sur la terre, je pouvais communiquer, écouter, parler. Mais là, en Chine, le cantonais ou le mandarin, c'était la première fois de ma vie que je vivais le choc linguistique. Et ça m'a traumatisé. Donc, apprendre le chinois, quand on est revenu à Saint-Hyacinthe avec mon épouse, c'est Dieu qui m'a appelé à apprendre le chinois. Un jour, j'ai rentré dans la bibliothèque municipale à Saint-Hyacinthe avec mes enfants de retour de Hong Kong. J'arrive, il y a une section de nouveautés, de nouveaux livres, et mes yeux sont attirés vers un livre, Chinois Express. Et il y a une voix intérieure qui me dit « Prends ça, je vais t'aider ». Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le chinois. J'ai visité la seule chrétienne, non, pas chrétienne, la seule chinoise de la ville de Saint-Hyacinthe. On avait été les voisins. J'ai cogné à la porte de Mme Lai. Je lui ai dit, « Mme Lai, you teach me. » Comme ça qu'on a commencé. 5 mois plus tard, j'avais mémorisé le plan du salut et la prière du salut en cantonais. Quand on a atterri à Hong Kong la 2e fois, j'ai pu partager l'Évangile, prier. J'avais 5-10 minutes de mémoriser par cœur en cantonais. Après ça, ce voyage-là, Dieu m'a appelé quand j'étais avec Pasteur Byron en Chine, à l'aéroport. On revenait vers Hong Kong. Il m'a dit, « René, est-ce que tu as déjà pensé de venir ici en Chine? » C'est là que j'ai donné toute ma série de « Je ne peux pas », basée sur mon insuffisance. Et puis, plus tard, bien, en tout cas, on a déménagé en Chine. Dieu a travaillé là. Je saute des bouts, là. Et puis, quand je suis arrivé en Chine, j'ai commencé à voyager quelques voyages, et puis j'ai réalisé, si je veux être efficace en Chine, je dois apprendre le mandarin. À Hong Kong, je pouvais vivre, même si c'était cantonné avec l'anglais, ça allait. Mais en Chine, on ne pouvait même pas manger dans un restaurant, on ne pouvait même pas lire les menus, rien, on ne pouvait rien faire. Donc, je suis mis, quand mes enfants faisaient l'école maison le matin, moi, je faisais le chinois. Il y a un de mes amis du Guatemala qui étudiait à l'Université des langues à Pékin m'avait donné les livres et les cassettes qu'eux utilisaient. J'ai dit, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Là, j'ai commencé comme ça. Puis là, les missionnaires à Hong Kong, ils disaient de la famille Lucier, nous, la famille Lucier sont arrivés ici pour faire ce que Dieu va leur montrer de faire. Moi, ça veut dire quoi, ça? Moi, je pensais que j'étais pour arriver là-bas puis qu'on était pour faire partie d'une équipe. Puis tous les jours, on aurait eu un plan. Aujourd'hui, tu fais ceci. Aujourd'hui, tu fais là-bas. On ramasse nos Bibles. On va dans telle ville. Non. Les Luciers sont venus pour faire ce que Dieu va leur montrer de faire. Puis là, je me sentais coupable parce que quand notre équipe est partie vers les États-Unis, là, on s'est retrouvés avec notre famille. Là, j'avais plus d'activité. Là, je disais, ouais, Dieu m'a appelé comme être missionnaire, mais là, je ne savais pas par où commencer, quoi faire. Personne ne me disait quoi faire. Puis un jour, un missionnaire, un ami de Nouvelle-Zélande m'a dit, écoute, René, là, je lui expliquais tout comment je me sentais tout croche. Puis là, il me dit, René, il dit, qu'est-ce que tu penses que le Seigneur te met à cœur de faire? Bien, j'ai dit, là, écoute, c'est évident, il faut que j'apprenne le chinois. Mais il dit, vois ça comme c'est ça que Dieu veut que tu fasses. Faire l'œuvre de Dieu pour toi maintenant, c'est apprendre le chinois. Ça m'a libéré, puis ça m'a propulsé là, dans l'étude de la langue chinoise. Tous mes collègues américains ou européens, peu importe, qui ont commencé, ils ont dit, je vais apprendre le chinois, ils ont tous abandonné, sauf moi. Il y a juste moi qui ai persévéré puis qui ai appris le chinois. Donc, c'était l'œuvre de Dieu pour moi. 5 ou 6 mois plus tard, je prêchais mon premier sermon
sur l'île de Hainan, en chinois. J'avais réussi à avoir, en tout cas, c'est des longues histoires, j'en ai tellement à raconter, je pourrais me mélanger, là. J'avais reçu un petit programme d'ordinateur avec la Bible en chinois, puis j'étais le seul étranger, et presque même parmi les Chinois qui avaient ça. C'était moderne, là. Le seul programme chinois, c'était moi qui l'avais sur mon ordinateur, par le créateur de la Bible en chinois en ligne. Il était venu à ma maison sur le système DOS, avant Windows, puis il m'avait installé son programme de Bible en chinois sur mon programme DOS chez nous. Puis après ça, ça a été dans Windows. Puis quand les gens ont su qu'il y avait un étranger à Hong Kong qui a un programme de Bible en chinois, wow! C'était vraiment... j'étais très populaire dans ce temps-là. Et puis, donc, j'ai réussi à faire ça. Et puis, j'ai prêché mon premier message. Avec beaucoup de difficultés, je te dis, ça allait pas vite. Ça devait être bien ennuyant pour les gens qui vont écouter. Mais tu sais, je voulais tellement le faire. Je voulais tellement réussir. J'étais pour dire, j'ai un petit vidéo, mais il ne marchera pas. J'avais une vidéo de moi, justement, en train de prêcher dans un coin de la Chine où les gens disaient « Amen, Amen! » Et en tout cas, anyway, on va sauter cette partie-là. Plus tard, j'ai expérimenté la suffisance miraculeuse de Dieu. On était allé dans un coin, j'ai rencontré un Chinois qui m'avait observé à travers une équipe, une famille américaine. Et puis, eux autres, ils retournaient aux États-Unis, puis c'est comme, ça leur brisait le cœur de laisser ce jeune Chinois-là avec personne. J'ai dit, je m'en occupe. Je vais l'introduire avec mes amis africains à l'université, puis il y a des groupes de Chinois qui viennent là. On va s'en occuper. Puis lui, il m'a observé, puis un jour, il m'a dit, écoute, ça fait un bout de temps que je t'observe, je vois que tu es un homme de Dieu. J'aimerais ça que tu viennes avec moi loin dans les campagnes chinoises. Il y a des gens qui ont des grands besoins. J'aimerais ça que tu viennes avec moi. Donc, je me suis retrouvé dans les campagnes, caché sur les fermes. J'ai marché dans la nuit, dans les fossés, à la pleine lune pour me rendre sur des fermes où les chrétiens chinois avaient invité, c'est des gros réseaux là, d'églises, maisons, mais toutes en petits groupes, des fois 10 000, 15 000 personnes, là, toutes en petits groupes partout. Puis là, ils choisissaient des leaders, puis ils les faisaient venir sur une ferme, puis pendant 3-4 jours, on s'enfermait là-dedans, puis de 5h30 le matin jusqu'à 9h le soir, c'était la prière et l'enseignement de la parole sans arrêt. J'ai ça sur la PowerPoint. La prochaine séquence, est-ce qu'on peut... M'excuse? Oui, c'est ça. Ça, c'est Pasteur Byron Brennaman qui est là. On s'était retrouvés sur la ferme là-bas avec une traductrice, parce que là, j'étais jeune là, dans la langue chinoise. Là. J'étais encore en train d'évoluer, d'apprendre. Je ne parlais pas très bien. Puis on avait amené une jeune traductrice. C'était une jeune fille de Nanjing qui enseignait l'anglais, puis qui était une nouvelle chrétienne. Et puis, elle était toute excitée de venir sur un voyage comme ça avec nous autres en campagne. Mais moi, je l'avais averti. J'ai dit, c'est dangereux. On peut tous se faire arrêter. On va se ramasser en prison. Es-tu prête à payer le prix? Oui, je suis chinois. C'est mon pays. Je vais y aller avec vous autres. On s'est retrouvés là-bas. Puis le soir, on parlait avec les leaders de l'Église, le premier soir. Puis là, chacun commence à raconter. Moi, je suis allé en prison en telle année. Moi, je suis allé en prison ici. Moi, j'ai perdu ceci. Ici, les policiers m'ont fait ça. Puis il y a une jeune fille, elle raconte, mon premier voyage missionnaire avec leur Église, ils faisaient de l'évangélisation dans d'autres provinces. La première fois, cette jeune fille-là, 18 ans, sort de sa province pour aller prêcher l'Évangile. Elle se fait arrêter puis se fait mettre en prison. Première expérience missionnaire, en prison. Puis pendant qu'elle était en prison, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et là, elle racontait son aventure, puis quand la jeune traductrice qui était avec nous autres, elle a entendu cette nouvelle-là, elle a dit, non, moi, il faut que je parte d'ici, je ne veux pas aller en prison. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Là, ça m'a traumatisé. Elle dit, si j'avais le choix entre aller au ciel puis aller en prison, ou ne pas aller au ciel puis ne pas aller en prison, je choisirais de ne pas aller en prison, donc de ne pas aller au ciel. C'était pour montrer la peur. C'est comme ça qu'elle se sentait. Moi, je l'ai tout de suite arrêté. J'ai dit, écoute, arrête ça, dis pas ça. C'est parce que tu n'as pas encore été rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je t'avais averti d'avance.
c'est pas grave, tu vas maturer, tu vas grandir, dis pas des choses comme ça. Marc a abandonné Paul, puis plus tard, il est devenu plus fort. Tu sais, je voulais pas qu'elle parte dans la défaite. Là, on a dit, demain matin, à 4 heures du matin, amenez-moi sur la route, moi je pars d'ici. Et là, ça nous laisse, moi et pasteur Byron, pour enseigner pendant 3-4 jours des pasteurs chinois sans traductrice. Le pasteur Byron, il dit, René, il dit, écoute bien, ça ne marche pas, on s'en va. On n'est pas capable de faire ça. Bien là, les pasteurs avaient tellement soif, on était rendus sur place, on dit, pasteur, reste, enseigne-nous, on va te comprendre, on comprend quand tu parles en chinois, c'est pas grave, même si ça sort tout croche, reste ici, enseigne-nous la Bible. Fait que là, on dit, OK, on va essayer. Et là, j'ai goûté à quelque chose, la suffisance de Dieu, la capacité surnaturelle de parler en chinois. Je parlais en chinois comme un pro. Je traduisais comme un pro. Je prêchais mes messages en chinois à un niveau supérieur. Je traduisais les messages de pasteur Byron, puis on a fait ça pendant 3 jours de temps. Quand je suis sorti de là, qu'on a repris l'autobus en cachette là, pendant la nuit, mon chinois a redescendu. Ça, c'était la 2e fois que j'expérimentais quelque chose de puissant comme ça, que c'était pas moi, là, que c'était la suffisance de toute puissance de Dieu. La première fois, je ne sais pas si je vous l'ai raconté la dernière fois, la 2e visite que j'ai faite là, que j'avais prêché sur le baptême du Saint-Esprit, puis 125 personnes avaient été baptisées comme un souffle qui avait descendu. C'était aussi à cette place-là que j'avais été. Donc, la slide suivante, après cette image-là, cependant, leur voix parvient à toute la terre et leur accent aux confins du monde. Puis c'est ça que je veux mentionner, que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, sa victoire est tellement totale que sa parole, elle se répand. Même avec difficulté. Ce groupe-là, là, que j'ai été là-bas, qui était nouvellement chrétien, écoutez, ils ont envoyé des missionnaires chez les musulmans de l'ouest de la Chine, chez les Tibétains là-bas, parce qu'on les a nourris, on les a donné la Bible, on leur a donné toutes sortes de choses, la littérature, des livres de théologie, on les a enseignés pendant des années, puis ils sont devenus des missionnaires extraordinaires dans les confins de la Chine, chez les missionnaires les plus... Bon, s'il va se passer quelque chose ici, là... La suffisance de Dieu va nous visiter ce matin, là. Écoutez, la 2e histoire que je veux raconter, c'est la création de la Fire Bible en chinois ici. En 1996, j'ai approché un missionnaire américain des Assemblées de Dieu. C'est comme les Assemblées de Pentecôte au Canada, mais du côté américain, c'est les Assemblies of God, et qui était missionnaire de carrière. Puis il m'a demandé de l'aider à traduire les outils de référence de la Bible, comment on dit ça en français, Esprit et Vie? La Bible Esprit et Vie. Au début, elle s'appelait le Full Life Study Bible, qui a été débuté dans le réveil au Brésil par un pasteur qui est plus tard décédé, pour former des ouvriers dans le temps du réveil. Et puis, en tout cas, on va y arriver. Un peu de distraction ce matin, mais en tout cas, c'est de ma faute. Et puis, finalement, j'avais un appartement en cachette dans la ville de Canton où on faisait des enseignements secrets à des nouveaux convertis, à des pasteurs. Puis on a consacré ça. Puis cette belle Bible-là, ici, on en a 3 millions qui ont été livrés gratuitement aux leaders de la Chine. En 3 millions. Dans la page supérieure, est-ce que tu peux me donner le PowerPoint juste? Tu peux plus? Tu peux plus? Bon. Caroline, hey, on a toutes sortes d'aventures ici ce matin. On y reviendra tantôt. Fais une pause. C'est pas grave, on va y arriver. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés ce matin. OK. Du moment qu'on va manger à midi, hein? Des fois, on dîne plus tard un peu, mais... OK, bon, voici la Bible. À gauche, c'est la partie arrière ici. Je voulais la mettre parce qu'on voit le texte Shengjing, Sainte Écriture, si vous voulez.
Et puis ensuite, de droite à gauche, dans la partie de gauche, Feng Sheng de Shengming, Yan Du Ben. Ça veut dire Full Life Study Bible. Ça veut dire ça. Et puis, ils ont mis le Fire, parce que le Fire Bible vient des Chinois. Cette Bible-là s'appelle Fire, parce que c'est les Chinois qui ont pogné le Fire. Puis ici à droite, là, c'est un cadeau de commémoration que les Assemblées de Dieu américaines, Springfield, Missouri, m'ont remis. Ici, Chinese Fire Bible, presented to René Lucier, le 7 novembre 2007, pour commémorer 3 millions de Chinese Fire Bible, Assemblies of God Bible Alliance, Light for the Lost. Ça, là, c'est un miracle. Hein? Pas d'argent, pas d'expérience, pas de connaissances. Ça a pris 2 ans en cachette pour faire ce projet-là. On s'est fait mépriser par des théologiens chinois. On s'est fait ridiculiser qu'on était des incapables, qu'on n'était pas qualifiés pour faire ce projet-là. On avait été à la Société biblique internationale de Hong Kong pour leur demander originalement de le faire pour nous. On dit, écoute, ça va coûter trop cher, ça va être trop long, ça va prendre 10 ans, avec une équipe de professionnels. Nous, avec 0 connaissance, on a parti juste avec le cœur de Dieu. Ça a pris 2 ans. Puis on a imprimé nos premiers 25 000 copies sur une presse hyper moderne au Japon, avec du papier de qualité, avec une reliure extraordinaire. Écoutez, c'est pas un petit livre, ça, là. OK? Donc, ça n'a pas été fait en cheap, là, à la volée, là. Cette Bible-là coûte entre 5 et 10 $ US chacune, si on compte le cost là, de tout. Là. Puis il y en a eu 3 millions qui ont été livrés. Sans argent, sans connaissance, sans expérience. Dans notre insuffisance, on peut compter sur la suffisance de Dieu. Amen. Ça, c'est une histoire. Amen. Alléluia. En tout cas, là, je pourrais passer là, toute la journée là, juste pour vous raconter les étapes de cette Bible-là. Vous connaissez Yonggi Cho, le grand prédicateur? Bien, il nous avait envoyé sa secrétaire personnelle à Canton en cachette dans notre appartement pour nous aider. Puis elle n'a pas été capable de faire parce qu'elle utilisait Apple Computer. Nous, on utilisait PC, Windows. Ça ne marchait pas. Mais en tout cas, traduire du texte, ça va. Insérer des numéros, créer des chaînes de référence, faire des concordances, les maps, toutes les choses, insérer ça, ça ne se fait pas, ça. C'est impossible de faire ça, mais on a réussi. Toutes les impossibilités technologiques, on les a faites face, puis Dieu nous a toujours envoyé les personnes clés, les ressources, tout ce que ça prenait. C'était incroyable. Là. Je pourrais vous en parler longtemps parce qu'on en a vu toutes les couleurs. Un autre incroyable, remarquable suffisance de Dieu, c'est le site web yangihayat.com. Bon, voilà ici le premier. Vous voyez ici en haut à droite, Uyghurchi, ça c'est un Ouïghour à droite. Ouïghour, c'est un peuple musulman turcophone qui sont là-bas, qui font partie d'une grande province qui était censée être autogouvernés par eux autres, mais il y a trop de ressources naturelles. Les Chinois sont en train d'envoyer des migrations, tout ça. Maintenant, vous avez entendu aux nouvelles qu'il y a des grandes prisons. On a peut-être 1 million d'hommes et femmes ouïghours qui sont dans des prisons, dans des camps de redressement, tout ça. Mais quand on est allé, c'était juste avant ces événements-là. Et puis, ce site web-là, c'est moi qui l'ai fait. Sans connaissance, sans expérience. Parce que là, c'est un caractère. Il y a 2 langues. Il y a la langue latine de cette langue-là, et puis la langue arabe, si tu veux, là, turkish, là, un peu comme ça. Mais quand j'ai commencé ce programme-là, on m'avait été demandé pour faire un site de radio en ouïghour, un site de radio. Ça, c'est une longue histoire. Encore une fois, une fille de là-bas qui est allée à Pékin. Les sœurs africaines lui ont prêché l'Évangile. Elle a reçu Jésus. Et puis ensuite, elle a marié un des leaders de la communauté africaine en Chine chez les étudiants chrétiens. Et puis ensuite, ils sont allés au Japon, ensuite en Afrique du Sud, etc. Et puis, on lui a demandé de créer des émissions de radio sur les ondes courtes pour les Ouïghours.
Et puis, elle l'avait fait. Avec en tout cas, il y a beaucoup de belles histoires dans tout ça. Mais là, en 2006, elle m'a contacté pour me demander « Est-ce que tu m'aiderais à faire un radio Internet? » Bon, j'ai dit « Je peux m'essayer. J'ai déjà fait des audios, des sites web, j'en ai fait. Mais là, c'était dans une autre langue complètement et tout ça. Et puis, ça prenait la police. Tu sais, quand tu lis une langue sur l'Internet, c'est pas comme ABC, là, hein? C'est comme, vous voyez, les lettres arabes et tout ça. Ça prenait les polices, tout ça. Puis dans ce temps-là, Windows n'était pas aussi développé. Mais en tout cas, croyez-le ou non, bien, croyez-le parce que c'est vrai. Le Saint-Esprit, devant ce défi-là, je me suis dit, il faut que j'essaie. Puis je savais que je n'étais pas capable de faire ça. Mais il faut quand même que j'essaie. Et puis j'ai fait des recherches sur Google. Puis j'ai réussi à le faire, mais d'une façon imparfaite. J'ai trouvé une fonte de Ouïghour, j'ai réussi à le faire. Mais pour que les gens dans leur maison lisent, il fallait qu'ils téléchargent cette police sur leur ordinateur. Tu sais, des fois, c'est trop compliqué. Là. Ah, comment on fait ça, ces affaires-là? Je comprends rien dans les ordinateurs. Fait que ça, c'était ça. Puis un jour, j'ai vu un site web de... Les Ouïghours sont très anti-chinois, politiquement. Puis il y a beaucoup qui sont en exil, puis qui ont des sites web anti-chinois, anti-politique chinoise, ça. Puis un jour, je suis tombé, en faisant mes recherches, sur un site politique ouïghour de musulmans fondamentalistes anti-chinois, très agressifs, qui veulent détruire la Chine et puis tout ça, libérer cette province-là. Et puis j'ai vu leur site web. Hey, ils utilisent des fontes ordinaires puis ils réussissent à faire ça. Puis là, je les ai écrits en secret. J'ai dit « Bonjour, j'aide un ami ouïghour à faire un site web. Voici ce que j'ai fait, mais je vois que votre site, vous le faites différemment. » Puis ils ne savaient pas que j'étais chrétien, puis ils ne savaient pas que j'étais un étranger, puis ils m'ont répondu « Ah, on comprend qu'est-ce que tu fais. Voici le secret. » Et ce sont des musulmans fondamentalistes qui m'ont donné la clé de la réussite. À cause de ça, je suis le seul chrétien, même dans leur langue à eux, je suis la seule personne sur la terre qui a réussi à faire ça chrétien. Même des chrétiens ouïghours, ils se demandaient qui a fait ce site-là, comment ils font, parce qu'eux, ils faisaient juste des images. Ils prenaient des textes, ils mettaient des images ou des PDF, mais ils ne réussissaient pas à faire des vrais textes. Il y a juste moi qui ai réussi à faire ça. Et puis de ces sites-là, c'est devenu les sites utilisés par tous les Ouïghours dans le monde entier en exil quand ils faisaient leurs études bibliques sur Zoom et puis toutes sortes de choses comme ça. Dans le temps, avant Zoom, on utilisait Skype et tout ça. Là, quand ils faisaient toutes leurs rencontres d'études bibliques, ils utilisaient mon site qui était en ligne. L'image suivante, vous voyez ici. YangiHayat.com, ça veut dire nouvelle vie. Ça, c'est le deuxième site que j'ai fait. Mais l'autre, je n'ai pas trouvé d'image de ça pour vous les montrer. C'était le site ouïghourradio.org. Ça, c'était l'autre. 5 types d'émissions de radio faites par elle, mais mis sur le site par moi. Celui-là, je l'ai fait avec un ami qui était très bon dans le coding des pages web. Et puis, vous voyez ici, ils peuvent lire la Bible, ils peuvent écouter la Bible. Il y a des films, il y a des histoires, des questions, des réponses. C'était vraiment un peu... L'idée, c'était que quand les gens vont sur ce site-là, ils peuvent passer des heures à lire, à étudier, à écouter de la musique, voir des films et toutes ces choses-là, multi-ressources. Et ça, j'ai réussi à faire ça dans mon insuffisance, par la suffisance de Dieu. Ça, c'était une autre activité que j'étais très, très, très fier de ça. L'autre photo, c'est quand on est allé dans cette province-là de Xinjiang. Ça, c'est le plus haut point frontalier au monde, avec la frontière de la Chine et du Pakistan. C'est dans le sud-ouest de la province de Xinjiang Province. C'est le plus haut autoroute au monde. Là, c'est pas loin des Tadjikistan, des Kirghizs, et puis tout ça. Là, c'est vraiment des histoires incroyables, qu'est-ce qui s'est passé. Plus tard, j'ai fait beaucoup de ressources audio. On a passé des CD, ensuite au DVD, mais à Hong Kong, on a connu une autre technologie que vous n'avez pas connue ici, des vidéos CD. Ça n'a pas existé ici. On a sauté ça. DVD, ensuite les USB,
les MP3, les lecteurs MP3. Moi, j'allais en Chine, il y avait quelqu'un des Assemblées de Dieu qui me donnait des gros montants d'argent pour que j'aille acheter des grandes quantités de lecteurs MP3 pour que je puisse mettre toutes sortes de ressources audio en plusieurs langues des groupes ethniques de Chine. Les Tibétains, ils ont 3 groupes de langues, les Kirghizes, les Kazakhs, les Ouïghours, etc., les Chinois, des enseignements sur le mariage, sur la famille, sur l'Apocalypse, l'Épître aux Romains, des choses comme ça. Et puis moi, je mettais ça au début des CD, après ça des MP3, les lecteurs MP3, puis là, on distribuait ça partout dans la Chine. Bon, ça, c'est des choses que j'ai pu faire aussi. L'autre, la suivante, c'est la première Bible kirghize. Lisons ce verset-là. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Donc, c'est parce que je voulais mettre des versets comme ça dans le milieu du partage pour nous faire réaliser que la parole de Dieu, elle se promène, la parole de Dieu se répand. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'on peut faire avec la parole de Dieu. Avec ça. Bon, ici, c'est la première Bible kirghize, mais faites attention. La Bible kirghize, du peuple Kyrgyzstan, existait avant, mais le Kyrgyzstan faisait partie le satellite de la URSS avant. Et puis, mais il y a des gens de la communauté ethnique kirghize qui sont nés et qui ont grandi en Chine. Et eux ont étudié en chinois et dans la langue, un peu comme le ouïghour, ici, l'arabique dans ça. Donc, même si la Bible kirghize existait, ils ne pouvaient pas la lire parce qu'eux ne lisaient pas le cyrillique, qui est la forme écrite russe. Donc, par l'entremise d'un ami de là-bas et d'autres amis d'Angleterre et tout ça qui nous ont contactés, on nous a remis un USB. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a translittéré les mots de la Bible kirghize en cyrillique, puis on les a mis en caractères comme ça. Et puis ensuite, c'était à nous de la faire imprimer et puis ensuite de la redistribuer là-bas parmi le peuple kirghize, qui étaient des jeunes les nouveaux convertis, c'était des étudiants universitaires. Parce que c'est tellement dur d'évangéliser dans cette province-là, parce que c'est une société musulmane. Il y a l'armée chinoise, la police chinoise, mais le plus dangereux, c'est la famille musulmane, la société musulmane. Les jeunes ne pouvaient pas sortir le matin, aller prendre le café sur le portique avec leur Bible. « Ah, je suis devenu chrétien, papa, regarde, ici, j'ai ma nouvelle Bible. » S'ils font ça, ils vont se faire tuer. Alors, il fallait tout le temps que ce soit en cachette. Donc, c'était très dangereux pour eux d'accepter de recevoir la Bible en kirghize. Mais c'était des jeunes qui partaient de leur famille et qui s'en allaient dans la capitale de Urumqi, dans la province de Xinjiang, à l'université, puis qui recevaient Jésus par des missionnaires qui enseignaient la langue, etc. Et puis finalement, ils devenaient chrétiens, qui pouvaient avoir ces choses-là. Donc, la prochaine slide. C'est ici un de ces jeunes universitaires-là qu'on a rencontré là-bas. Vous voyez son sourire, comment il tient précieusement la première Bible kirghize dans sa langue dans laquelle il peut lire. Et c'est nous qui est allé lui porter cette Bible-là. Pendant qu'on a fait ça, on a fait aussi une version de la Bible, l'Ancien Testament en kazakh, parce que le Nouveau Testament, à ce moment-là, existait en kazakh, mais pas dans l'Ancien Testament. Fait que l'Ancien Testament, on a eu ça aussi à leur livrer. Et puis ici, ben, j'ai une copie de la Bible en ouïghour aussi, qui vient de ces places-là. Donc, ce sont des beaux projets, des gros projets que je voulais vous raconter ces choses-là parce que dans l'insuffisance, dans le manque d'expérience et de connaissances que moi j'ai, Dieu m'a rendu capable de participer et de compléter des projets de grande envergure comme ça. C'est miraculeux. Comme Brigitte a dit au début, c'est des miracles constamment comme ça. Alors, c'est tout. J'ai d'autres choses, mais c'est parce que l'heure avance et puis je ne sais pas si mon frère va réussir à faire jouer les vidéos. Ah, oui, on approche. C'est le numéro 3.
Ah, OK. Non, c'est ça. C'est beau. 许诺，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们， Je peux le dire. ça. 叫一切信他的不至灭亡，反得永生。Cette verse est très très beau pour moi. Il y a l'évangile dedans, et aussi l'amour de Dieu, et aussi ce que Jésus a fait pour moi, et aussi pour tout le monde. Moi, j'ai connu Jésus, c'est par les missionnaires quand j'étais en Chine. So, c'est eux qui ont partagé l'amour de Dieu, surtout l'amour de Jésus avec moi. C'est vraiment très très belle pour moi. J'ai connu Jésus et son amour. Ça change ma vie pour toujours. So, pour moi, je suis très contente d'avoir ce privilège de suivre Jésus et aussi suivre mon mari, et venir au Bénin pour partager cet amour aussi avec les gens, les Porto-Noviens et les Béninoises ici. Beaucoup de gens ici, ils n'ont jamais entendu l'amour de Dieu. Et aussi ce que Jésus a fait pour eux, jamais entendu. Il n'y a pas de la connaissance. Ils ne comprennent pas l'évangile, l'amour de Dieu et aussi la vie éternelle. So, pour moi, c'est un privilège de partager cet amour avec les très précieux peuples ici. Dieu les aime beaucoup. Jésus, il a mort aussi pour eux. Jésus est bon, est très bon. Quand les gens connaissent Jésus est vraiment très bon et Jésus, il est le seul chemin. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. L'amour de Dieu est toujours puissant pour changer la vie, pour guérir, pour délivrer, pour nous donner l'espérance. Amen. Amen. Oui, c'est ça. On chante ensemble. Soukana. Le son du nom de Jésus résonne des quatre coins du monde. Konjira Yesu Kana, dunia ke kone me. Konjira Yesu Kana, kasapiran pisu Kana, dunia me Alléluia. Puis quand il chante ce chant-là, il chante, il recommence en nommant une place, comme le Punjab, une province de l'Inde. Le son du nom de Jésus vient du Punjab. Ensuite, il nomme une autre place, c'est comme du Québec. Le son du nom de Jésus vient du Québec. Et là, il tourne comme ça, et puis on répète une autre place et une autre place. Le son du nom de Jésus est précieux dans tout le monde. Amen. Un dernier, mais ça faisait partie de...
在你们当中没有答案的小的重要的不重要的，你爱他，他爱你更多。阿门。这个是这样的，你们都是很重要的，很重要的。哈利路亚。Ah, ça me touche, ça me touche. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Vous savez, le Dieu vivant, c'est un Dieu missionnaire. Les extrémités de la terre, vous savez, c'est répété 46 fois dans la Bible, ou des choses, mais encore plus, tu sais, il y a aux confins du monde, l'extrémité de la terre, les îles lointaines, tu sais, on pourrait multiplier. Donc, le Dieu vivant, c'est un Dieu missionnaire. Vous savez, dès le tout début, même à partir de la Genèse, Dieu avait déjà en vue les extrémités de la terre. Dès la chute de l'homme, Dieu avait déjà en vue les extrémités de la terre. Quelqu'un qui dit de la Genèse de l'Apocalypse, c'est Steve Hawthorne qui dit ça, c'est l'histoire de sa gloire. Dieu révèle sa gloire à toutes les nations afin de recevoir la gloire de toutes les nations. Et puis dans Éphésiens, ça en parle aussi, de la louange de sa gloire. Le désir de Dieu, c'est que tous les gens puissent connaître Dieu et chanter les louanges de sa gloire. Jésus est venu être l'expiation pour nos péchés. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 2, pour nos péchés. Amen, alléluia. Mes péchés, vos péchés. Mais ça continue en disant, non pas seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il faut qu'on réfléchisse des fois davantage puis qu'on pense à ces choses-là. Donc, en résumé, quand on m'a parlé de la Chine la première fois, c'était un mystère, comme une histoire qu'on écoute de quelqu'un d'autre. Et puis, pour moi, je ne voyais que mon insuffisance. Mais je suis tellement heureux, et mon épouse, du plan de vie que Dieu avait pour moi. Il nous a révélé sa suffisance. Puis en terminant, je vais vous inviter de vous lever. Est-ce que vous voulez finir par un chant? Vous pouvez venir, si vous voulez, nos merveilleux chanteurs. Vous voulez nous bénir avec un dernier chant avant qu'on se laisse. Et ce que je veux dire à la fin, dans mon appel envers vous, c'est faites-vous face à votre insuffisance. Peu importe le domaine de votre insuffisance, qu'est-ce que votre insuffisance vous empêche d'être? Qu'est-ce que votre insuffisance vous empêche de faire? Qu'est-ce que votre insuffisance vous empêche de communiquer? Qu'est-ce que votre insuffisance vous empêche de donner? Parce que c'est ça, c'est notre insuffisance qui nous paralyse. C'est notre insuffisance qui nous empêche d'avancer dans le plan de Dieu et de dire oui. Je suis tellement content que dans ma jeunesse, j'avais dans la trentaine, quand tout ça, ce défi-là, j'ai lutté longtemps, là. Pendant 1 an et demi, c'était oui et non. J'y vais pas, ça coûte trop cher, je ne sais pas si je peux y aller, j'ai 4 enfants, c'est oui, c'est non. J'allais à l'église, la parole de Dieu bâtissait ma foi, c'était oui. Je partais une couple de semaines après, bien là, je ne sais pas si c'est la bonne décision. Une grosse décision, vendre la maison, partir avec 6 personnes, sans argent. J'ai jamais fait de levée de fonds, jamais aucune levée de fonds, nulle part. Remercions Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de la victoire en union avec le Christ Jésus. J'ai un ami de l'Église hier sur Facebook, j'ai vu ça, il a sauté en parachute pour la première fois. Je lui ai écrit hier soir, bravo, tu as vaincu ta peur. Tu as fait confiance à ton frère, parce que c'est son frère qui lui a fait connaître cette expérience-là. Je dis, imagine qu'est-ce que Jésus peut faire. Si tu as fait confiance à ton frère, puis tu as vaincu ta peur, tu as sauté en parachute, imagine qu'est-ce que Jésus peut faire dans ta vie. Donc, c'est le défi que je vous laisse avec nos chanteurs qui vont nous bénir encore ce matin. Alors, mettons-nous devant le Seigneur humblement ce matin dans nos insuffisances. On regarde à notre insuffisance, mais il faut découvrir la suffisance de Dieu. Amen. C'est drôle parce que notre dernier chant qu'on n'avait pas chanté tantôt puis qu'on gardait pour là, ça dit « Tu nous as rachetés, tu as racheté pour Dieu des hommes de toutes les nations. Tu as fait d'eux un royaume et des frères. Pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. »